C'est un ouvrage terrible qui nous vient de l'au-delà, les mémoires d'Alexeï Navalny, l'ancien opposant à Vladimir Poutine. J'ai toujours su que je serais emprisonné à vie, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'à la fin de ce régime. Voici les mots d'Alexeï Navalny, extrait donc de cette autobiographie intitulée Patriote. Elle paraît aujourd'hui dans le monde entier. En France, chez Robert Laffont, le plus célèbre opposant à Vladimir Poutine, mort le 16 février dernier dans une prison au nord du cercle polaire, laisse derrière lui ses écrits dans lesquels il revient sur sa construction intellectuelle, le sens de ses combats, l'expérience des années d'emprisonnement. Bonjour Morvan Lalouette, vous êtes membre du collectif de recherche sur la Russie. Peut-être tout d'abord un mot pour nous dire comment ce livre a été écrit, comment il nous est parvenu. Alors, ce livre, il a été écrit au moment où, Alexeï Navalny était en convalescence, en Allemagne, à la suite de son empoisonnement. Donc il a commencé, à l'écrire à ce moment-là. Ensuite, il est revenu en Russie au début de l'année 2021. Il a été immédiatement emprisonné et donc le livre est à la fois une fait de ce qu'il a pu écrire en Allemagne et d'une sorte de journal de prison qu'il a, écrit, pendant toute la durée de son emprisonnement. Vous avez consacré, Morvan Lalouette, une biographie à Navalny, L'homme qui défie Poutine, paru chez Talandier. Qu'est-ce que vous avez appris sur cet homme que vous ne saviez pas déjà? Si vous pouvez nous dire en quelques mots comment il s'est construit intellectuellement, Navalny. Alors, je trouve ce qui est intéressant dans le livre, et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il n'était pas forcément revenu beaucoup dans sa carrière, c'est d'en apprendre beaucoup plus sur sa jeunesse, hein, Navalny est né en 1976, donc il est adolescent et très jeune adulte au moment où la Russie connaît des bouleversements très très importants avec la perestroïka, l'arrivée d'Yeltsin au pouvoir, l'effondrement de l'URSS. Et je trouve très intéressant de voir de quel milieu il vient, donc de la grande banlieue de Moscou. Son père est un officier de l'armée rouge de carrière et on apprend sur sa jeunesse, sur la manière dont Navalny est une sorte d'outsider extérieur à l'élite intellectuelle du pays et comment il s'est progressivement intégré dans ces milieux de l'opposition, comment il a formé une vision du monde et une vision du monde libérale, on va dire, hein. Comment ça s'est déroulé alors? Navalny, déjà dans sa famille, bien que c'est une famille très marquée par l'armée rouge, il y a un petit peu des ferments d'opposition. Et à cette époque-là, Navalny donc, est adolescent et il y a une insatisfaction très profonde, en particulier dans la jeunesse soviétique, vis-à-vis de l'état du système. Et Navalny, adolescent, clairement, est hostile au régime communiste, très clairement. Et c'est un jeune homme intelligent, ambitieux et qui perçoit très vite que dans les changements qui se déroulent au moment de la perestroïka au début des années 90, avec l'arrivée du capitalisme en Russie, il y a une opportunité pour lui. L'opportunité en fait, de devenir riche. Et Navalny le dit, il fait partie de ces gens qui pensent que le capitalisme va lui donner la possibilité de devenir quelqu'un, de devenir, on peut le dire, millionnaire. Et ensuite, bon, dans les années 90, le capitalisme russe s'installe de manière très particulière, très violente, très corrompue aussi. Et ça va amener à tout un tas de désillusions chez Alexeï Navalny qui vont l'amener ensuite à la suite de son parcours politique, on va dire. Bon, par ailleurs, c'est une enfance, une jeunesse marquée par la guerre en Afghanistan, par les années 90 dont il dit que ce sont des années maudites, une décennie maudite. Alors et je pense que ce qui explique aussi une des raisons pour lesquelles Navalny n'est pas forcément si populaire chez une grande partie des Russes, c'est que, pour la grande majorité des Russes, donc les années 90 sont une décennie terrible marquée par, l'appauvrissement du pays, le développement de la criminalité, un sentiment de dégradation générale. Navalny est un peu à contre-courant de ça, puisque lui, il soutient à ce moment-là, il est très, très explicite là-dessus, il soutient les réformes qui sont produites, hein. Il soutient, c'est un soutien très fervent de Boris Yeltsin et de l'équipe qui entoure Boris Yeltsin. Et la désillusion de Navalny, sur laquelle il revient un petit peu dans le livre, puisque dans les années 90, c'est pas exactement clair qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas, il est dans les affaires. C'est un juriste qui travaille dans un certain nombre d'entreprises privées. Et donc, il est confronté très clairement à la corruption et, on va dire, à une sorte de capitalisme de copinage dont lui, étant justement un outsider, étant relativement jeune, est exclu
exclu. Et c'est une des raisons qui va amener à cette désillusion qu'il va avoir vis-à-vis des libéraux au pouvoir et de Boris Yeltsin. Il garde un très bon souvenir de Gorbatchev. Là aussi, c'est quelque chose, d'assez, étonnant en Russie. Oui, alors, Mikhaïl Gorbatchev est très, très impopulaire en Russie car, la plupart, une grande majorité des Russes le rendent responsable, on va dire, de l'effondrement de l'URSS et toutes les conséquences négatives qui s'en sont, en suivi. Heu, Navalny, a cette vision positive de Gorbatchev, d'abord parce que, tout simplement, il considère, et ce qui est sans doute vrai, que Gorbatchev n'était pas corrompu, qu'il aurait eu des possibilités de s'enrichir, comme l'ont fait, bien d'autres avant et après lui, en étant au pouvoir en Russie ou en URSS. Gorbatchev ne l'a pas fait, donc ce qui est déjà un point plutôt positif, comparé en tout cas à Boris Yeltsin. Et Navalny garde ce souvenir en tout cas, de la personne qui a amené en Russie, tout simplement, la liberté d'expression avec donc la période de la perestroïka et de la glasnost, et qui a permis, disons, l'arrivée de la liberté en Russie, pour le dire tout simplement. Mais alors, là aussi, il revient sur un point qui est probablement l'aspect le plus controversé au sujet de Navalny. On a bien souvent évoqué, Morvan Lalouette, le fait que c'était un nationaliste et qu'en réalité, eh bien, son opposition à Poutine qui le rend sympathique, je vais le dire vite, en France, en Occident, devait être tempérée par ses idées qui n'étaient pas des idées progressistes. Alors, déjà, je pense qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même, je pense, et depuis, je dirais, l'adolescence de Navalny, je pense qu'on peut dire qu'il y a une sorte de cœur, de conviction de Navalny qui sont des convictions libérales, c'est-à-dire l'idée que la solution qui pourra résoudre les problèmes de la Russie, c'est la démocratie, l'état de droit et grosso modo une économie de marché avec une certaine dose d'état-providence, on va dire. Maintenant, voilà, ça, je pense, c'est le cœur du logiciel idéologique de Navalny. Maintenant, au cours de sa carrière, il a été amené à s'intéresser et à soutenir d'autres types de projets politiques, justement parce qu'il voyait bien que ces idées libérales n'étaient finalement pas si populaires que ça, et qu'il avait envie, d'une certaine manière, d'y amener les gens par un autre biais. Et c'est ce qui s'est passé environ au milieu des années 2000, quand il a commencé à collaborer avec tout un tas de personnalités et d'organisations nationalistes. Je trouve que le livre est un peu décevant à ce moment-là, puisque Navalny répète ce qu'il a souvent dit, c'est-à-dire que cette collaboration, elle est tactique. Il s'agit de faire la coalition la plus large possible dans le but de renverser le régime de Poutine. Dans ce cas-là, il faut parler à tout le monde, qui soit, j'ai envie de dire, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Maintenant, c'est là où je trouve le livre est un peu décevant. Je pense qu'on a quand même des éléments qui nous permettent de dire que Navalny était réellement attiré par un certain nombre d'idées nationalistes, qu'il était hostile à l'immigration, et donc c'est vrai qu'on aimerait, en tout cas j'aurais aimé en savoir un peu plus sur quelles étaient réellement ses sympathies idéologiques, et s'il les a abandonnées entre-temps, ce qui est tout à fait possible, ou s'il s'agissait uniquement de quelque chose de tactique, ce à quoi je ne crois personnellement pas. Morvan Lalouette, ces confidences de Navalny, cette autobiographie, elle revient aussi sur l'une des choses les plus étonnantes, les plus dures peut-être, que l'on peut faire en matière de choix lorsqu'on est un combattant, un militant comme il l'a été, le fait de revenir en Russie et quasiment de s'offrir un sacrifice. Alors, c'est vrai que, et c'est sans doute, je pense, une des dimensions les plus intéressantes, les plus surprenantes de la biographie, c'est que Navalny s'est toujours présenté, a toujours été vu comme étant un homme d'action, un homme très pragmatique, quelqu'un qui est dans l'action. Et c'est vrai que dans le livre, on découvre une dimension presque, j'ai envie de dire, religieuse, spirituelle, et une notion de principe qui emporte tout. Et c'est vrai que son retour en Russie a été beaucoup discuté pour dire: est-ce que c'était une erreur? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile à l'étranger? Alors évidemment, il aurait été sans doute il aurait pu faire plus de choses en liberté en étant à l'étranger qu'en étant emprisonné, a fortiori en étant maintenant Évidemment. assassiné. Mais on sent un homme qui est pris par un principe devant lequel il est impossible de reculer, je dirais. Mais justement, lorsqu'il se retrouve dans cette situation, est-ce qu'il a des regrets? Parce que
On a l'impression, comme dans la phrase que j'ai lue en introduction, qu'il a le pressentiment que, bon, il va s'offrir en sacrifice, il ne reviendra pas. Oui, je pense que à l'époque, il était assez, je pense, prévisible que ce serait, une issue de ce genre qui l'attendait. Heu, Là encore, c'est quelque chose sur lequel il ne revient pas, mais il est possible aussi qu'il y ait eu dans ce retour une forme de pari politique. C'est-à-dire de se dire: «C'est un peu ma dernière carte, je reviens en Russie, on va me mettre en prison», parce que c'est quand même l'issue, la plus probable à 99,9, mais peut-être que ça va déclencher quelque chose en Russie et de ce point de vue-là, malheureusement, il s'est trompé, et il reste maintenant, la force, on va dire, du symbole et comme vous l'avez dit, presque du martyr Navalny. Merci beaucoup, Morvan Lalouette, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du collectif de recherche sur la Russie. On vous doit une biographie de Navalny, Alexei Navalny, l'homme qui défie Poutine aux éditions Talendier. Et voici donc cette autobiographie de Navalny, patriote, qui paraît aujourd'hui chez Robert Laffont.